Dans une chambre sombre, un homme nommé Karim est assis, le regard perdu. Les murs semblent rétrécir autour de lui, écrasés par le poids de ses erreurs passées. Comment Allah pourrait-il me pardonner après tout ce que j'ai fait, murmure-t-il. Ce moment capture l'essence du désespoir humain, où la lumière de l'espoir semble inaccessible. Pourtant, c'est précisément dans ces ténèbres que la miséricorde divine attend patiemment. Alors que Karim feuillette machinalement un Coran, son doigt s'arrête sur le verset 39-53 de la sourate Az-Zumar. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ces mots résonnent comme un coup de tonnerre dans son cœur. Pour la première fois, il envisage que le pardon divin puisse transcender la gravité de ses fautes. Le texte sacré ne juge pas, il invite une révélation qui fissure l'armure de son désespoir. Karim se débat entre incrédulité et espoir. Est-ce vraiment possible pour quelqu'un comme moi? Son reflet dans un miroir brisé symbolise sa fragmentation intérieure. D'un côté, la voix de la culpabilité murmure « Tu ne mérites pas cela ». De l'autre, le verset coranique résonne « Allah pardonne tous les péchés ». Cette tension dramatique illustre le combat universel entre la reconnaissance de ses fautes et l'acceptation de la grâce divine. Dans l'aube naissante, Karim se prosterne avec ferveur sur son tapis de prière. Ses larmes mouillent le tissu alors qu'il implore « Ô toi le plus miséricordieux, pardonne à ce serviteur égaré ». Cette scène capture l'instant sacré où l'humilité rencontre la miséricorde. Les oiseaux matinaux chantent au dehors, annonçant symboliquement une renaissance, non pas parce que Karim est devenu parfait, mais parce qu'il a enfin compris que la miséricorde divine ne demande pas la perfection, seulement un cœur sincère. Un an plus tard, nous retrouvons Karim dans le même quartier, mais transformé. Il tend maintenant une main secourable à un jeune homme désespéré, répétant les mêmes mots qui l'ont sauvé. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. La boucle est bouclée. Celui qui était perdu est devenu guide. Cette scène finale illustre la vérité profonde du verset. La miséricorde divine est un fleuve qui coule éternellement, attendant seulement que nous ouvrions nos cœurs pour y puiser.